Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, on fait un petit retour sur le Bellator Paris et la victoire de Cédric Doumbé en main, enfin, co-main event face à Jalel Willis. On va faire un gros retour de la carte, franchement, c'était une super carte. On va parler de pas mal de combats. On va parler d'Azael, bien évidemment. On va parler de Slim, de Grégory Baben, de... Ah, j'ai oublié celui qui a fait là, qui a fait un peu le show. Mais vous voyez de qui je parle. On va parler de Doumbé, du main event aussi. On va parler un peu d'Omar Sy, bien évidemment, de la DXC de ce soir. En tout cas, comme d'hab, on s'abonne, on like, on commente. Faites-moi plaisir, les gars. Comme dirait Clément, faites péter les likes. Yves Landu. Ouais, voilà, Yves Landu. D'ailleurs, ça sert à rien, en vrai. Je comprends pas, moi, les débats un peu comme ça, vis-à-vis de Doumbé qui s'est pris un knockdown. Est-ce que ça a un intérêt, en vrai? Parce que ça a rien changé vis-à-vis du combat ou quoi que ce soit en fait. C'est juste, si vous voulez, on peut commencer directement par le main event et le combat de Doumbé. Après, on parlera du reste des combats. Mais globalement, il a voulu créer le chaos dès le début. Il a fait ce petit up kick, front kick un peu au visage qu'il a voulu mettre à Doumbé. C'était une stratégie qu'on a voulu au début mettre en place. Mais on l'a pas fait parce qu'on savait que ça pouvait être dangereux vis-à-vis des saisies, que ça pouvait être un piège en fait. Parce que c'est un peu le Doumbé, tu te dis, ouais, il est beaucoup vers l'avant, il avance, etc. C'est un truc que tu peux utiliser, mais lui, il est pas bête non plus. Il sait très bien que s'il a le buste et la tête vers l'avant, ben, un des risques, c'est des front kicks, entre guillemets, les kicks vers le haut. T'as lancé il y a longtemps? Non, je viens de lancer, frérot. Welcome salam, ça va quoi? C'est un truc qu'on avait mis en place au début, mais qu'on a vite enlevé parce qu'on s'est dit c'est forcément un piège. Euh, Willis a voulu créer le chaos dès le début. Sauf que. Ah ouais, Nabil, tu lèves quand je fais les courses au Aldi. Eh ben force à toi et pour les courses. Les courses un samedi après, mauvaise idée. Tout Twitter disait que son adversaire était un plombier et que Doumé était finito. Maintenant, il devient fou parce qu'il a gagné. Va comprendre. Moi, comme je l'avais dit, hein, mais beaucoup de monde l'a dit en vrai. La plupart des gens qui suivent le MMA savaient que le combat il allait pas durer plus de 2 rounds. Moi, j'avais annoncé KO TKO premier round, c'est ce qui s'est passé. Ah, vous en rappelez pour ceux qui. Ah, mais c'est bien, Ayoub. C'est pour la Daron. Welcome salam. Ça va, frérot? Il y a un mec. Non, il y a un mec sur TikTok qui me dit Salam, pourquoi Doumbé t'a remercié? Tu l'as aidé dans quoi? Ben, je l'ai aidé sur sa prépa, les frères. Je l'ai aidé sur sa prépa. Il avait besoin d'aide, donc on en a discuté. Et voilà, je l'ai aidé, hein. Il m'a remercié. Ça m'a fait plaisir, quoi. Ok, Ayoub, je la sortirai sur YouTube rapidement aujourd'hui, t'inquiète pas. Le temps que tu rentres et tout. Qu'est-ce que je voulais dire? Walaikum salam, Kardesh, ça va ou quoi? Ah, ça fait plaisir en tout cas de te voir, frérot. Avec plaisir, Kéché. Bah, c'est normal, hein, on aide le frérot Doumbé, hein. S'il demande de l'aide, on va pas l'aider. Non, c'était bien moi, les gars. Vous croyez que c'est qui, les gars? Ça pouvait être que moi, les gars. Après, après, les gens, ils pensent que je l'aime pas, Doumbé et tout. Enfin, bref. En tout cas, franchement, il a fait un combat maîtrisé, il a fait le taf, hein, les gars. Les gens, ils pensent que sur Twitter, j'aime pas Doumbé, pas du tout. Comme je l'ai dit, pour ceux qui me suivent sur les vidéos ou sur les lives, vous savez très bien que moi, je souhaite la réussite à Doumbé, à Cédric Doumbé. Franchement, moi, c'est un bon gars et tout. Et les gens, ils pensent que je le critique, en fait. À chaque fois sur Twitter, je comprends pas. Les gens, je comprends pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, j'ai toujours été, bien évidemment, quand c'était Baki Doumbé, moi, je suis Team Baki, les gars. Je pensais qu'on pouvait faire la paix après le combat contre Baki, mais on va devoir soutenir Petit à cause de ses horribles fans. Moi, les gars, franchement, hier, c'est une dinguerie, les gars. Ouais, ils sont trop fous. En fait, la secte, c'est pas en mode les MMX. Il y a des MMX, ils savent pas de quoi ils parlent. Ils parlent encore des zéro finish de Baki, etc. Ça, je m'en fous. Mais il y a des mecs, ils t'insultent. Ils t'insultent. Oh, j'ai reçu des messages. Les mecs, ils sont fous. Ils te parlent de trucs, mais tu te dis, mais le mec, il est Doumbé, c'est qui pour lui? Genre, tu te poses des questions, tu vois. Genre, tu te poses des questions. Doumbé Pétis, je pense que Pétis est beaucoup plus intelligent que Willis. Il a beaucoup plus d'expérience du haut niveau et tout. Mais ça va pas. Je pense que le combat il va juste durer un peu plus longtemps. Mais Doumbé va le tuer à Pétis. Pétis, c'est un lightweight, donc catégorie en dessous. Euh, Comme je l'ai dit, je le disais hier, c'est un mec qui fait maintenant des gros combats de boxe. Son prochain combat avant le combat de Doumbé, c'est un combat de boxe. Euh, il a fait son taf. Moi, je l'ai dit, Doumbé, il a fait son taf. C'est bien. Après, le problème, on me dit, ouais, pour la hype Pétis, c'est bien. Oui et non, parce que le problème, le combat, il va se faire en France.
déjà. Certes, pour les Français, ça va être cool et tout. Mais les mecs, les Américains, ils ne regardent pas les events aux horaires français. Les Américains, ils en ont rien à foutre des events français. Eux, c'est en plein après-midi, ils ont autre chose à faire. Les Américains, ils en ont rien à foutre en plus des combattants français. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est que ce soit sur leurs horaires. C'est pas pour rien que l'UFC Manchester, c'est pendant les horaires américaines, les gars. Les UFC, ils font pas ça au hasard juste pour gratter quelques dizaines de milliers de dollars. Moi, j'ai entendu que ça allait être pour le retour du Bellator en France. Après, peut-être ce sera en Arabie Saoudite, mais en Arabie Saoudite, c'est pareil au final, parce que c'est encore plus décalé. Donc, forcément, je sais pas. Franchement, je pense, les gars, Doumbé, il est malin. Il sait qu'il doit rester debout. Il va tout faire pour rester debout. Et comme je le dis beaucoup, Doumbé Jackson, je suis plus hypé par un Doumbé Jason Jackson que par un Pétis Doumbé. Mais ce que je veux dire, euh, après, c'est un bon step au-dessus. Pétis, en gros, c'est la suite logique. Là, actuellement, c'est la suite logique. Moi, ça me fait pas rêver parce que je sais qu'il va le tuer, en fait. Le combat, ça va être un peu le même combat que là, sauf que ça va durer plus longtemps parce que Pétis, il va pas se jeter. Mais le problème de Doumbé, enfin, en fait, Doumbé, dans sa stratégie, c'est simple, en fait. C'est un contreur de base. Donc, si tu avances vers lui, tu avances pas. En fait, le problème, c'est que Jack, il est meilleur striker que Pétis. Même en MMA, je pense qu'il va le tuer. Et le problème, c'est que il n'aura pas le physique ni le niveau pour l'amener au sol facilement. Problème, le PFL Bellator remplit zéro salle aux US, c'est pour ça qu'ils veulent le faire en France. Ouais, c'est ça le problème. Ça coûte cher, je pense, les salles aux US aussi. Jackson et Magomed, c'est des no-names pour le grand public. Ouais, c'est ça le problème aussi. Petit, il a plus de mentor. Ouais, peut-être, c'est une bonne idée, ouais, peut-être à Lyon. Mais comme je le dis, la grosse problématique de combattre en France, c'est que les Américains ne te regardent pas. Donc, oui, les spécialistes du MMA, les journalistes, ils vont parler de toi. Mais les fans hardcore, eux, ce qu'ils regardent, c'est quand c'est sur les horaires US et quand c'est à l'UFC. Il y a très peu de. Regardez, les gars, les champions du PFL et du Bellator, est-ce qu'ils sont suivis sur les réseaux? Quasiment pas. Quand, comment il s'appelle, Sadi Boussi a été champion du PFL, il était même pas à 55 000 followers. Je dis pas que Doumbé, il a plus, bien évidemment que Doumbé a plus de hype, mais pour moi, en fait, s'il veut vraiment faire le taf, il faut qu'il aille combattre aux États-Unis et qu'il claque un Américain. Vraiment un Américain qui est bon, pas forcément un tueur à gage, mais un gros Américain et qui parle en anglais, etc. Enfin, bref. À Skip, ils vont Doumbé Petit en Arabie Saoudite sur la carte Ngannou. Ok, ok. Ouais, ça me choquerait pas, hein. Avec Jake Paul aussi, je crois, non? Euh, En tout cas, c'est la suite logique, hein, honnêtement. Après, moi j'ai trouvé le combat voilà, maîtrisé par Doumbé, etc. Aubin Mercier 38K. Aubin Mercier 38K. Vous imaginez un ancien il a fait un passage à l'UFC, je crois, en plus, Aubin Mercier. C'est rien, les gars. 38K, vous imaginez? Il y a Patrick Abiroa. Il a, je pense, 3 fois plus de followers que ce mec-là. Mais je pense pas qu'il veut combattre à l'étranger Doumbé. Mais le problème, c'est que si tu combats pas aux États-Unis, ben, les Américains vont pas te suivre. C'est un truc de fou. En tout cas, moi, je trouve que Willis, ok, c'est cool, il est venu, il a fait le taf, mais je trouve qu'il a pas fait non plus un combat super intelligent, hein, personnellement, hein. Ok, il a mis de l'envie, il a le charbon, mais contre Doumbé, faire ça, c'est sûr. Moi, franchement, quand j'ai vu ce que faisait le mec, j'ai dit, mais Doumbé, il va le massacrer. Il va le massacrer. Ok, il a un peu touché et tout, mais c'est Doumbé. Doumbé, pour le mettre KO, c'est compliqué. En striking, c'est très très fort. Voilà quoi, hein. Moi, Willy, ça, il est venu, il a pris son chèque, il a fait un peu le show, un peu l'américain de base, il est venu. C'est un peu la filière américaine, on va l'appeler cela. Il vient, il fait le show. Par contre, un des mecs qui m'a impressionné sur cette carte, c'est l'adversaire de Thibaut Gouti. Je me rappelle plus de son nom, Goslan ou un truc comme ça, mais oh là là, son niveau. Lightweight, très très rapide, très explosif, du MMA comme on aime, des feintes d'amener au sol, derrière il repart sur un uppercut, des fois il feinte son uppercut, il feinte des amener au sol pour remonter en haut. Non, c'était du. Franchement, les gars, son niveau, bon, attention, hein, c'est pas Islam Makhachev, c'est pas. Mais pour du niveau Bellator, on va dire pour un combat de milieu de carte du Bellator, c'était du très 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 haut niveau.
Azael, très bon aussi. J'en avais parlé, Azael, les gars. Une pépite, faut le suivre. Il a 25 ans, les gars. 25 ans. Franchement, c'est. Voilà, quoi. C'est le futur. Un striking de fou. Il est très bon en lutte, très bon au grappling. Il s'entraîne, je crois, entre l'US Metro et le SBG en Irlande. C'est le coach de Conor McGregor qui le coach. Merci pour les follow, les gars. Hein. Walaikum salam. Franchement, les gars, suivez-le parce qu'il est très très bien entouré. Préparateur physique, Rémi Physiosport, le coach de Conor McGregor. Et je crois qu'il y a un autre mec qui est super intéressant dans ton équipe. Vraiment, les gars, Zel, c'est le futur. Nabil Jujutsuka, ça va ou quoi? Ouais, c'est cool. Là, j'ai fait mon deuxième cours de JB aujourd'hui. Enfin, de JB avec kimono. Enfin, de grappling avec kimono, c'était cool. C'est cool, c'est dur parce que le grip et tout. En fait, il y a plein de trucs, tu t'en rends pas compte, mais c'est super important. Et j'ai tourné avec pas mal de ceintures violettes et c'était chaud, les gars, mais c'est cool. J'en fais ouais, à Dubaï, moi. Mais j'aime bien, comme pour le moment, le Nogi parce que je trouve que c'est un peu plus physique et tu peux moins bloquer, quoi. Azael devient très complet. Exactement. Azael devient très, très complet. Mais c'est cool, franchement, je kiffe le Guy parce que ça m'a apporté un peu plus de technique parce que moi, je suis pas du tout technicien, je suis pas bon techniquement, je suis un mec un peu du MMA, tu vois, genre je bloque les positions, je prends des bonnes positions et voilà quoi. Douleur au doigt, non, non, juste le grip un peu fatigué, mais ça va. Doumbé, Lahore, t'es hypé. Je sais pas pourquoi ça bloque le message. Oui et non. Franchement, ouais, ouais, pourquoi pas, hein, en vrai. Baben des super sauts. Après, son adversaire, il était solide, mais j'ai pas compris ce qu'il lui a fait en fait comme soumission parce que j'étais un peu. Je vais rejoindre Baki là, je l'initie au Guy ou pas? Ah, il aime pas trop le Guy, mais vas-y, essaye hein, en vrai. Ça pourrait l'aider, hein. Je pensais qu'il bosse un peu avec le Guy, mais bon, faudrait qu'il bosse longtemps. Ouais, je suis plus de la team pression, moi. J'en fais à Dubaï, ouais, à Wellfit. La démarche de Doumbé à la fin, ça m'a tué, je me souviens même plus, les gars. Von Flutchok, il s'est pris. C'est concrètement, tu la places comment? Parce qu'en fait l'autre, il a tenté une guillotine. Faudrait que je regarde, en vrai. Parce qu'il y a des. Enfin, quand même, les mecs, ils sont chauds, hein, de placer ça. Hein. En plus, c'est quoi? C'est un espagnol, le mec. Tu te dis, à la limite, un brésilien et tout. Tu ok, mais. Ouais, l'adversaire de Baben était très, très, très solide. Hein. Franchement, le niveau globalement, la carte était globalement très, très équilibrée. Hein. Vraiment, je trouve que les matchmakers du Bellator, ils ont vraiment fait le taf. Euh, contre guillotine, épaule sur la gorge. Défense de guillotine, tu sors sur le côté et t'écrases avec ton épaule sa gorge. Faudrait que je regarde en vrai le passage parce qu'on voyait pas très bien. On voyait pas très bien. Je commençais le nogi, je m'entraîne entre Athos et Gracie. C'est violent le niveau de certains mecs. Ah ouais. Quand ça fait longtemps que t'en fais pas, tu vois la différence. J'ai trouvé cette carte meilleure que celle du PFL Paris personnellement aussi. Pareil, Azael top, même le combat des poids lourds, Slim Trabelsi et l'autre. Bon, c'est des combats poids lourds, mais je trouvais que c'était vraiment physiquement, ils ont mis de l'envie, tu vois. Merci pour les follow, les gars, comme d'hab. À l'UFC, t'as Saint-Preux qui le faisait beaucoup. Ok. Mais c'est risqué quand même, non? Parce qu'en gros, c'est une défense de guillotine, mais c'est quand tu l'acceptes ou c'est vraiment en réaction. Parce que quand c'est en réaction, ça doit être chaud. Mais si tu te dis, ouais, par exemple, je te donne un exemple, tu fais une amenée au sol, tu sais que le mec potentiellement il va te placer une guillotine, est-ce que tu peux l'anticiper ça en fonction du placement ou c'est vraiment de la réactivité et tu réagis en fonction de ça et tu places ton truc, quoi. Je fais du self-défense et franchement, je kiffe. Et j'hésite à commencer le MMA ou le Jiu-Jitsu. Ben, essaye le MMA et le Jiu-Jitsu et vois ce que tu kiffes, quoi. Ouais, c'est une carte de vrai fan. Carte de vrai fan. L'adversaire de Baben a battu le frère à Edward, si je dis pas de bêtises. Ok, ouais, ben, il doit être pas mauvais alors. Arrête les self-défense déjà. La hype de Doom me semble tellement faible en vrai maintenant, en tant que grand public, j'avais rien entendu du combat avant. Ouais, mais c'est normal. Tu pourras jamais faire, désolé les gars pour le bruit, hein. Tu pourras jamais faire ce qu'il a fait Doumbé face. Enfin, la hype qu'il y avait Doumbé et Baki, c'est normal. Les gars, c'est pas en français. Gourde Oko, toujours les gars. Quand tu places la Von Flux, t'es déjà en sécurité, tu la fais pas dans la garde. Ok. T'es plus en side, par exemple. Mix pour moi, il perd le combat. Les gars, ouais, le main event pour vous, qui c'est qui le prend? Moi, je voyais Magomed gagner, les gars. Après, la guillotine n'était pas juste. Ok. Ok, ok. Ouais, c'est bon à savoir en vrai. Faudrait que je regarde vraiment comment ça se place. Mais Saïd ou Alfgar, tu peux le faire. Ok.
Ouais, il faut que tu viennes, frérot, à Dubaï, hein, histoire que tu montres un peu les special tactiques. Quand tu viendras avec ton frère et Clément, ça peut être cool. Peut-être après l'été, parce que là, il va faire chaud, mais venez pour, je sais pas, septembre, octobre, novembre, tous les jours. Mix doit perdre, mais vas-y, j'avais misé sur lui, donc je vais pas me plaindre. Il y a les stats des combats du Bellator. Comment ça, les stats? Moi, je voyais Magomed, les gars. Vraiment, Magomed, je l'ai trouvé solide par rapport au premier combat. Je trouve juste peut-être les petites erreurs. Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah, frérot, avec plaisir. On ira bien manger aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Juste peut-être les seules petites erreurs. Après, c'est facile à dire avec la fatigue et tout, les coups que tu prends. C'est quand il touchait bien Pachimix, mais le fait d'aller au clinch, prendre le bodylock, tout ça, je trouvais que c'était pas super intéressant. Je sais pas pourquoi ils l'ont donné gagnant à Pachimix en vrai. Parce que moi, je le vois, il prend 3 rounds sûr. Déjà, ça c'est sûr, il prend 3 rounds. Mais je sais pas, est-ce qu'il a pu se toucher? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Il faudrait que je regarde le combat. Mais je trouve qu'il a sonné 2 fois en plus, non? Enfin, pas sonné, mais un peu vraiment ébranlé sur les coups. Et vraiment, je trouve, Magomed, son striking, je l'ai vraiment trouvé bien explosif et tout. En plus, l'autre en face, il avait une allonge de malade mental. Vraiment solide. Je sais pas. On est plus proche du 50-45 que de la victoire de Mix. Moi aussi, mais bon, c'est comme ça. J'ai entendu qu'apparemment Cédric a fait une esquive de manga. Ouais, il a fait une très très belle esquive. Ouais. Purée Nabil, je rêve encore du restaurant palestinien que tu m'avais conseillé l'été dernier à Dubaï. Ah, il était bon, les gars, ce restaurant. Et encore, il y en a un, je sais pas si tu l'as fait on the wood grill. Oh là 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 là. C'est pas cher et tu manges trop bien. Il explose avec un bon timing, il s'est amélioré. Mais il a toujours été explosif, Doumbé. 3 fois il titube mix. Je croyais que c'était 2 fois, mais je sais pas. En vrai, Doumbé, il est vraiment fort. Il commence à être vraiment complet. Sinon, vous avez pensé quoi du lazy coach à l'AEF? Ah, t'as coaché qui à l'AEF, frérot? J'ai pas trop vu les combats, hein, en vrai. J'ai vu un peu les résultats, mais j'ai pas trop vu. J'ai vu qu'il y a eu de beaux combats quand même. Il y a eu de beaux combats. Ça s'est bien passé. Sinon, globalement, l'AEF, j'ai pas trop vu, les gars. Ah, ok, tu parles du main event. Ouais, ouais, ouais. Explosif, Magomed, je l'ai trouvé. Ah oui, c'est vrai qu'il est de Nantes, le frérot. Je connais bien, moi, son préparateur physique, les gars, cet athlète. Mais c'est cool parce que j'ai l'impression qu'il est vraiment sérieux, il s'entraîne dur. Donc ça fait plaisir de voir des mecs qui s'entraînent dur. Comme quoi, le travail, ça paye. Tu t'entraînes, ben, tu gagnes, hein. Et puis c'est une bonne exposition, ce genre d'event, parce qu'il y avait du monde quand même. Tu penses que c'est une bonne idée de prendre Pétis à 37 ans, les gens vont dire il est pas à son prime. Je trouve que en soi, pour lui, pour sa carrière sportivement, et médiatiquement, je trouve que c'est la bonne étape en plus. Pour les fans, je trouve que c'est pas le top. C'est qui les diffuseurs à Dubaï par rapport à quoi, frérot? Willy Glucose qui annonce 9500 personnes. Doumbé, peu importe l'adversaire, il y a une électricité dans le combat. C'est normal. Après, les gens, en fait, c'est comme McGregor. Les gens, soit ils ont envie de le voir perdre, soit ils ont envie de le voir gagner. Donc forcément, il y a du monde, il y a de la tension. C'est normal. En fait. Tout le monde attend le combat, en fait. Le grand public va retenir que c'est un ancien champion UFC. Du coup, jackpot pour Cédric, c'est le choix intelligent. Après, il faut voir le combat, en vrai. Parce qu'en fait, les gens, ils sont pas dupes. Il y a que les connaisseurs qui disent, c'est la majorité vont dire champion UFC. Ouais, c'est vrai. Après, il faut que, pour moi, Petit, il faut qu'il fasse un combat quand même. S'il arrive et qu'on voit qu'il se fait rouler dessus, les gens ils vont dire, ah ouais, mais c'était un retraité et tout, quoi. Après, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens, ils vont dire, ouais, il est trop fort Doumbé. Après, je sais pas qu'il est nul, attention. Mais j'espère que Pétis va bien se préparer au moins pour le combat, qu'il soit pas ridicule, qu'il va tenter des choses, en tout cas, qu'il aura bien préparé, comme Baïsangour l'avait bien préparé, quoi. Tu penses quoi des propos mensongers du directeur du PFL sur la revanche Baki Doumbé? La réponse de Baki qui n'a rien reçu. Ben, je pense que le directeur du PFL, ben, il essaie entre guillemets, de passer pour la gentille organisation qui veut refaire la revanche, mais Baki qui veut pas. Et voilà quoi. Moi, comme je l'ai dit, moi, j'en avais pas parlé parce que c'était pas un truc que je voulais dire en public, mais moi, il me l'a dit. Ben, ils m'ont toujours pas payé la totalité de la prime. Ils font galérer alors qu'on est le 18 mai. C'était le 7 mars quand même le combat, les gars.
Euh, Oui, oui, ça c'est clair, Malik. En fait, moi je trouve, tu peux commencer, tu vois, c'est comme moi en Guy. Moi, tu vois, genre, j'y connais rien, vraiment. Kimono, j'y connais rien. Quand les mecs, ils expliquent des trucs, j'écoute et moi, je fais ma truc, tu vois. Je fais ce qu'on me dit. Mais je vais pas parler, tu vois. Mais par contre, à MMA, il y a des gens, ils arrivent, ils suivent le MMA depuis 6 mois, ils te font les ultra connaisseurs et ils sont arrogants, surtout envers les combattants, en fait. Moi, je m'en fous, en vrai, de me faire, entre guillemets, clasher ou insulter. Mais quand il manque de respect aux combattants qui s'entraînent dur, qui font les cuttings, qui font des combats, qui rentrent dans la cage, on se rend pas compte, les gars, la pression que vous pouvez prendre quand vous rentrez dans la cage. Parce qu'en fait, il y a des gens, ils vous attendent au tournoi, en fait, au tournant. Ils attendent que vous. Tu les connais même pas. Eux, ils te connaissent pas personnellement. Tu leur as rien fait mais ils veulent que tu perdes. Et quand tu perds, c'est les premiers à venir, entre guillemets. Mais je parle, par exemple, il y a des gens, quand Doumbé il perd, mais c'était les premiers, ils étaient contents de le voir perdre. Il y a des gens, quand, voilà, peu importe le combattant, ils veulent les voir perdre, en fait. Et c'est dommage, en fait, je trouve. C'est normal qu'il y en ait, en fait, des gens comme ça c'est logique. Mais qu'il y en ait autant, ouah, c'est relou, quoi. Exactement, un combattant, il joue sa carrière à chaque combat. Les blessures, les dégâts qu'il peut prendre. Tu vois, par exemple, Magomed, là, Magomedov, tu vois, c'était une revanche qu'il prend face à Patchy Mix. Peut-être qu'il aura plus jamais le droit à un title shot, alors que potentiellement, il gagne le combat et ça aurait pu changer sa carrière champion du Bellator. BDR, tu peux renégocier tes primes, tu peux potentiellement signer à l'UFC, avoir plus de sponsors, faire vivre ta famille, être confortable pour t'entraîner, parce qu'aussi, un peu, les gens, ils se rendent pas compte, mais l'aspect financier d'un combattant, c'est important. Te dire, bon, ok, je m'entraîne 2 fois par semaine, 5 à 6 fois, enfin, on va dire 5 fois par semaine, allez, 2 fois par jour, et peut-être le samedi matin, je m'entraîne. Mais surtout, en fait, derrière, tu as peut-être une famille qui compte sur toi, tu as des proches qui se disent, ok, bon, on l'aide financièrement pendant un temps, mais il faut qu'ils réussissent. Toi, tu as cette pression-là, parce que, en plus, il y a beaucoup de combattants, les gars, je vais vous dire un truc, ils n'ont pas fait de longues études. Derrière, pour rebondir, ça va être très compliqué, en fait, parce qu'ils investissent, ils sacrifient tout pour le fight et le combat. Donc, faut un minimum respecter les combattants. Vous pouvez ne pas aimer un combattant, c'est normal, on ne peut pas aimer tout le monde, mais soyez respectueux et soyez juste quand vous essayez d'être le plus objectif possible et de ne pas vous faire avoir par l'émotion. Lucie, dans justement les commentaires qu'elle a donné, elle dit quelque chose de très important. Elle a dit Cédric, il transmet l'émotion. On se souvient des combattants qui transmettent l'émotion. Je trouve ça très pertinent. Je dirais pas que c'est l'émotion qui transmet, mais c'est un focaliseur. Les gens, ils ont envie de le voir combattre. Pour Baki, c'est plein du paiement. Pour pas 500 que la revanche, c'est incompréhensible, non. En fait, regarde, je te donne un exemple, Shizo. Comment tu veux que avoir envie de faire une revanche, alors que l'organisation t'a pas respecté, avec le speaker qui dit Baki t'es mort, le fait que quand il est arrivé, il avait pas ses vestiaires pour s'échauffer et tout, pour se préparer, le fait ils font galérer à le payer, t'as pas envie de donner une revanche. Donc forcément, si tu veux une revanche, ben il faut payer parce que derrière on se fout de ta gueule, mais en plus il faut que derrière tu acceptes une revanche. Les gars, faut être cohérent en fait. C'est comme si toi, ton employeur, il te fait un peu galérer. Tu quittes ton employeur parce qu'il te fait galérer, entre guillemets. Il te paye même pas toutes tes indemnités. Ton employeur, il te dit, mais vas-y, reviens dans notre boîte et tout. On va te mettre bien, etc. Nanana. Et toi, tu dis non, franchement, vous payez moi. En fait, si je voulais que je revienne, il faut qu'il y ait un gros salaire, des belles primes. Et t'as les gens qui te disent, ouais, mais regardez, il veut pas revenir dans la. Oh, les gars, ça y est, hein. La speakeuse, elle avait abusé de fou, en plus, elle sait pas traduire. Ouais, franchement, là, le nouveau traducteur là, pour le Bellator, il était beaucoup mieux. Juste le seul truc que j'ai pas apprécié, c'était quand il y avait l'interview d'Anthony Pettis, c'est le t-shirt derrière de Doumbé. Ça, j'ai pas trop kiffé du tout. Ça fait pas pro, les gars. Tu verras jamais ça à l'UFC. T'interviews un combattant, un futur combattant, qui va potentiellement combattre dans l'organisation. Un futur combattant Doumbé, t'as derrière un mec, il met le t-shirt là, tu sais quoi ça? Enfin, c'est des trucs, je trouve, c'est bizarre un peu. Est-ce qu'il attendait vraiment 1 million de dollars pour la revanche? Mais par contre, ça craint 5000 balles et il galère à l'envoyer. Bah, les gars, les organisations, c'est. À part l'UFC, financièrement, c'est compliqué, les organisations, les gars. Attention, hein, faut pas croire qu'ils roulent sur l'or et tout, hein. Après coup, cette revanche n'est pas intéressante. Trop si Baki accepte le cadrage. T'as raison, l'organisation n'a pas respecté le niveau prépa, la speakeuse, etc. En fait, pour moi, là, franchement, il y a peu d'intérêt pour la revanche. Il y a des gens qui restent sur leur faim. Mais Doumbé, il avance de son côté.
Il va prendre Pétis, il va prendre ses chèques, il va monter. Baki, s'il signe à l'UFC, pareil, chacun son chemin et je trouve que ça va très bien comme ça. Ce combat, il a fait, entre guillemets, ramener de nouveaux fans, ramener de l'argent dans le MMA, des sponsors et tout. Tant mieux pour les combattants et pour ceux qui en vivent. Mais je vois pas l'intérêt de forcer une revanche, personnellement. Après, comme j'ai dit, si le PFL ben, propose un bon salaire, une bonne prime, pourquoi pas? Mais actuellement, c'est pas dans les plans, j'ai l'impression. Ils te parlent d'une revanche, mais derrière, ils te disent, ouais, nous on est chaud, Doumbé veut combattre, mais Baki il a pas l'air de vouloir combattre, faut lui demander. Oui, mais bon, il faut d'abord payer ton combattant aussi. Moi, j'aurais honte en fait d'avoir ce genre de discours et de pas l'avoir fini de le payer, quoi. Mais pourtant, il y a Fakri qui me dit, pourtant ils ont un cash flow de 500 millions de dollars disponible. Après, le truc, c'est il faut payer les combattants, il faut payer les salles. Est-ce qu'ils sont rentables? Je pense pas actuellement. Tu penses Parnasse doit aller au PFL, prendre l'oseille, la ceinture et aller à l'UFC ou c'est maintenant? C'est à lui de voir en vrai comment il se sent et ce qu'il veut, il a envie de faire. Moi, personnellement, je préférerais qu'il aille à l'UFC, mais s'il va au PFL là, pendant 2 ans, il prend son expérience encore, il prend de l'argent et qu'après il va à l'UFC, c'est pas un problème. Hein. Il a que 26 ans. Hein. Merci pour la force, les gars, et pour les likes et tout. Mais dans la vidéo de Justin Real, Baki a dit qu'il a été payé 100K, maintenant il dit le contraire. En gros, non. En fait, t'as mal compris. Il n'a pas reçu les 100K, mais il a été payé 100K pour le combat. 100K pour le combat. Mais il n'a pas encore reçu le virement total, en fait. C'est ça qu'il veut dire. C'est quand il a signé le contrat, ben, c'était écrit 100K, entre guillemets, quoi. La revanche me hype pas du tout. Trop grosse différence d'âge. Tu m'aurais dit deux prospects, on va dire là, deux rivaux, je comprendrais. Dombé gère sa carrière avec des money fight et Baki à son âge doit aller de l'avant. Ouais, voilà. C'est quoi un bon salaire? Dis-les termes, s'il te plaît, Nabil. Ben, ça dépend en fait. Ça dépend de là où tu en es dans ta carrière, de ce que tu apportes à l'organisation, de ton style, etc. et tout quoi. Après impôt. Et oui, il y a les impôts, les gars, faut pas oublier. Hein. Ah ouais, Fakri, tu. Bon salaire, 40K début, ça serait bien. Ouais, mais les gars, vous imaginez pas, hein. Vous imaginez vraiment pas. Il y a un truc qu'il faut prendre en compte. Je vous donne un exemple. Vous imaginez, il y a 10 combats sur la carte. Ça veut dire qu'il y a 20 combattants. Ça veut dire que tu payes minimum 40 000 dollars les combattants. Euh, Après, je sais pas si tu parles de la victoire ou pas. Mais 40 000 dollars les combattants pour une carte avec 20 combattants, ça coûte cher au bout d'un moment, hein, les gars. Comment ça, c'est quoi ces conditions salariales? C'est quoi la question, Isma? Ah ouais, Fakri, mais la pression, quoi. Ça fait déjà 800 000, c'est cher, les gars, vous vous rendez pas compte, hein? C'est un budget, hein. Pour une organisation, il faut louer la salle, il faut payer les prestataires. Euh, ok, il y a les droits télé, il y a les sponsors, etc. Mais bon, voilà quoi, faut encaisser. Mais je sais pas, Isma, tu me poses cette question, mais c'est quoi ces conditions de salaire? Je crois qu'il prend 200 000 à peu près. 200 000, 250 peut-être. Ouais, mais tu dis ça, après les places, ils touchent le million, mais il faut que ce soit rentable. Si tu fais un event gros et tu prends, on va dire, allez, je te donne un exemple. Tu prends le million, tu mets 800 000 dans les salaires, allez, 50 000 dans les prestataires, 50 000 pour la salle, 50 000 pour je sais pas quoi, la sécurité, tout ça, les autorisations, et que derrière tu prends 30 000, 20 000 par soirée, je pense pas que ce soit rentable en vrai. Hein. Personnellement, si tu prends 10 à 20 000, tu rentres 20 000 de bénéfices, et encore, ouais, de bénéfices par event, ben, frère, c'est rien en vrai pour un truc comme ça. Hein. Le FC, au bout d'un mois, il faudra qu'ils augmentent les salaires. Tous les ans, ils font des bénéfices d'1 milliard. Ouais, j'espère. Après, pour moi, c'est comme je l'ai dit, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est aux combattants de créer un vrai syndicat à l'UFC et de pas faire comme ils ont fait avec Ngannou. Parce qu'on va pas se mentir, les gars. Wakanda Forever, Kamaru Usman, ok, Adesanya avec Ngannou, mais quand Ngannou il a parlé vis-à-vis des salaires, Adesanya et Kamaru Usman, on les a pas entendus. Alors qu'ils étaient champions. Et quand tu es champion, tu peux te permettre de parler, de dire bon, les gars, viens, on fait une réunion, Francis Ngannou, Dana White, Ali Abdelaziz, Kamaru Usman, Adesanya et tout. Les gars, on parle. Ok, les combattants ils devraient être un peu mieux payés. Voilà, voilà quoi. Je pense pas que ce soit les chiffres. Non, mais
J'ai dit ça à Fakri comme ça, j'y connais rien moi en événementiel. Faudrait parler avec des gens qui font des events, les gars. Honnêtement, la l'AEF par exemple, il n'y a rien de possible qu'il soit rentable. Je ne sais pas, je sais pas. Franchement, je pense pas, hein. En vrai, parce que est-ce qu'ils l'ont eu à disposition le stade ou pas? Quand tu as 20 000 places à potentiellement 20 euros, ça fait déjà 400 000 balles. Ouais, ouais, c'est vrai. Je pense qu'ils. Ouais, je ne sais pas en vrai. J'ai pas envie de dire bêtise. Après, voilà, il faut payer les combattants hein, aussi, hein, c'est ça le truc. Comme j'ai dit, il faut payer Doumbé, il faut payer ça, il faut payer ci. Ah, ça fait du bien par là où ça passe, les gars. Comme d'hab, petite gourde Oko. Ok, vous allez sur le site Oko Europe. Tapez Oko Nabil vous avez votre gourde filtrante. 10% de réduction sur toute votre commande, les gars. Moi, vous arrêtez de boire de l'eau avec plein de caca. Vous avez vu la truc Nestlé, les gars. Enfin, bref. Sinon, globalement, la carte était cool. Force. Bravo à Zael et bien évidemment tous les combattants qui ont fait le taf. Azael, Doumbé, il y a qui en français? Grégory Baben, Yves Landu, Thibaut Gouti, j'oublie qui aussi. Enfin, même les autres combattants, les gars. Il a bien fait de courir Baki au deuxième round. Ah ouais. Ah ok. Franchement, les mecs comme ça, j'ai même pas. Maintenant, je réponds plus parce que je me dis, ah, ils savent pas, les gars, ils connaissent pas le MMA, qu'est-ce que tu veux. Après, c'est bien qu'il y ait une orga comme le PFL car ça a sauvé beaucoup de combattants qui ont pu aller à l'UFC à cause de leur manager incompétent. Tu veux parler de qui, Manafa? La pesée de Oumar Sy, c'était limite. Comment il a perdu 500 grammes en si peu de temps? En 20 minutes, les gars, en fait, je vous explique un truc. En fait, quand tu transpires, alors soit, en fait, à l'UFC, vous avez en gros une horaire pour venir à la pesée. En fait, donc, par exemple, c'est entre 9h et 11h, ils vous disent, il faut que tu te présentes à 9h30 à la pesée. Si à 9h30, tu n'es pas au poids, voilà, ils te disent, bah, bah, ok, tu vas repasser dans, voilà, tu repasses quand tu fais le poids ou quand tu peux, entre guillemets, ils te donnent une autre horaire. Euh, et je pense, en fait, le problème, c'est que quand tu veux transpirer, tu dois mettre en place un processus de sudation, pour chauffer le corps, etc. Alors, soit il était en train de faire une sorte de protocole pour perdre du poids, et donc il avait toujours le corps chaud, et ça a été facile pour lui de transpirer. Mais je me dis, 600 grammes en 20 minutes, ça veut dire que, tu vois, il est remonté. Après, est-ce que c'était vraiment 20 minutes? Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il est remonté. En 20 minutes, il a perdu 600 grammes. Après, c'est un gros gabarit, donc c'est beaucoup plus facile de perdre de l'eau en soi. Mais j'aimerais bien savoir comment en 20 minutes ils ont perdu 100 grammes comme ça, tu vois. Tu m'aurais dit en 1 heure, ok, mais en 20 minutes, ou en 30, allez, 40 minutes. Parce qu'en fait, il faut d'abord réchauffer le corps et après attendre un peu, tu vois. Après, ils n'avaient pas beaucoup à perdre, donc je sais pas ce qu'ils ont fait. Je pense juste, en fait, ils ont pas galéré, mais c'était limite. Montre, vêtements, plus l'eau, j'ai pas compris, frérot. Nabil, rien à voir, t'as pas un conseil pour être tracé physiquement? Bien manger, bien s'entraîner, bien dormir, les gars. Et s'entraîner, voilà, il n'y a pas de secret. Mais j'ai des infos de l'Arabie Saoudite qui vont injecter 1 milliard supplémentaire. Quelles infos, Fakri? Donne tes vraies infos. Nous, il n'y a pas de langue de bois ici, on veut des vrais insiders. Ah, il avait sa montre. Non, c'est vrai, les gars? Ah, j'ai même pas vu, les gars. Ah oui, s'il avait une belle montre, les gars, tu peux enlever, je suis pas spécialiste, mais il y a au moins 200 grammes, les gars, dans une montre, des fois. Dis les infos, Fakri. Ouais, Manafa, il te dit, dis les infos. MP. Non, mais si tu me dis AMP, les gars, moi, je vais la sortir, l'info. Prime du Bellator, je crois qu'il y avait des combattants français, les gars, je vais pas dire les noms, mais ils ont pris 40 plus 40. Enfin, si tu gagnais, tu prends 40 plus 40. Et d'ici, cash, Fakri, personne ne s'est quitté, t'inquiète. Personne ne s'est quitté, frérot. Bebaki, il est pas idiot, il sait très bien qu'il allait pas partir à la guerre pour se faire éteindre pour le plaisir des gens. Exactement. Ouais, il a enlevé son slip, il a enlevé sa montre, hein. T'inquiète, pas de cachotterie, Fakri. Mets-toi à l'aise, dis-nous les infos, on veut tout savoir. On veut tout savoir, frérot. Ah. Bon, je pense que les gars, on va s'arrêter là, hein. Il n'y a pas grand-chose à dire, juste ben, on va regarder le combat d'Omar Sy ce soir. J'ai eu peur qu'il soit annulé quand j'ai vu qu'il avait raté la pesée.
Ah oui, les gars, on va en parler en rapide, ça, de Tittleshay vs Jordan Zebo, les gars. Là, j'ai pas compris. Là, j'ai vraiment pas compris, les gars. Comment expliquer que Tittleshay il passe de 66 à 77 kilos comme ça? Comme ça, il fait des combats en 77 contre Doumbé, il redescend en 70, puis il refait des combats en 66, puis il remonte en 77. Ils n'ont pas trouvé de combattant pour Jordan Zebo, donc ils prennent un Tittleshay qui a 3-2, je crois. Euh, je sais pas, je comprends pas, les gars. John Jones, tu le vois prendre un autre fight après Miocic. Non, les gars, c'est retraite. Après qu'il ait gagné Stipe, c'est retraite, les gars. Moi, j'ai pas trop compris, enfin, bref, c'est comme ça. MBS, via une société, va rentrer en capital, proposer 1 milliard. Ils veulent le mettre sur le toit du monde, les combattants en Arabie Saoudite, et faire en sorte que les futurs champions viennent de là-bas. En vrai, à RS22, la carte est pas mal. Aboubacar, combat ou pas? Ouais, Aboubacar, normalement, il devrait combattre. Ok, mais je pense pas qu'il y aura des champions saoudiens actuellement dans les 5-10 prochaines années. Parce que ça prend du temps de créer des vraies générations de combattants. Ouais, c'est un petit 70. Le gagnant prend Jalel Willis. C'est un petit 70 en plus. Il a déjà combattu en 66, Tital Shai. Ça veut dire vraiment que c'est un petit 70. Je pense qu'il va se faire tuer, Tital Shai. Pourtant, j'aime bien le gars, mais ça dépend s'il donne. C'est vrai, ça dépend s'il donne la nationalité. Ou s'il laisse représenter, je sais pas, enfin bref. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, Fakri. Ok, bah merci Fakri pour les infos, ça fait plaisir. Donc MBS, les gars, va investir 1 milliard dans le PFL. Donc c'est le double de ce qu'ils ont investi l'Arabie Saoudite. Ça là au PFL, je pense qu'il y a de fortes chances, les gars. En vrai, le top, ça serait l'UFC, mais bon. Ramzat représente les UAE, non. Ouais, il représente, mais je crois au final, il n'a pas eu la nationalité, en fait, de ce qu'on m'a dit, des infos que j'ai eues. J'ai des insiders ici aussi, les gars. J'en ai partout, les gars. J'ai créé un réseau, les gars. Bien évidemment, l'insider, le head insider, c'est Manafa. Maintenant, j'ai Fakri, j'ai les journeyman qui y passent de temps en temps. Voilà, quoi, les gars. C'est petit à petit. On crée un réseau, les gars. J'ai des espions partout. C'est pour ça, si vous voulez des vraies infos en temps réel, c'est sur le stream, c'est ici, c'est sur YouTube, mon YouTube, les gars, vous allez oula, vous allez les avoir. Ah, excuse, les Louis. T'inquiète, les gars, ils vont oublier, hein. T'inquiète, ça va bien se passer, frérot. Merci pour le follow. N'hésitez pas à mettre les notifications et à lâcher votre petit subprime, les gars. Ouais, non, j'ai lancé il y a un moment, frérot. Je vais arrêter là, ça fait 40 minutes. On va s'arrêter là, les gars. On a dit pas mal de choses. Après, si vous avez deux, trois questions, c'est le moment. Après, sinon, je vais couper, les gars. N'hésitez pas si vous avez des questions, tout ça, tout ça. Mais ouais, je vais couper sinon. Tu vois, Salah taper un Adjimaki au PFL, c'est chaud, je pense. Adjimaki, c'est chaud, les gars. Je dis pas qu'il peut pas le taper, mais ce sera un combat de fou, en tout cas. J'aimerais trop le voir. Comme d'hab, les gars, je vous partage mon petit lien Amazon que vous pouvez utiliser. Mettez-le en favori sur votre PC ou quoi que ce soit. Quand vous faites des achats Amazon, passez par ce lien. Voilà, ça m'aide un peu. J'ai des petits rétro-commissions. De temps en temps, vous avez des petits. Vous avez des petites réductions. Ah, merci pour le sub, Faisal. Non, tu ne vas pas arrêter, boss un peu. En tout cas, frérot, tu mérites toute la réussite. Continue comme ça. Je te souhaite tout le bien. Ah, merci, frérot, ça fait plaisir. J'espère que tu vas venir, en tout cas. Donc, il a joué avec Ulysse. C'était trop. Ouais, j'avoue, il a bien géré le combat. Salah vs Pitbull aussi, c'est pas mal. On a Nganou, les gars, sur le chat sur TikTok, les gars, si vous voulez lui dire bonjour. Bon, sinon, on va se laisser là. Comme d'hab, les gars, profitez. Si vous voulez un code promo pour les courses filtrantes Okonabil 10, vous allez sur le site Oko Europe, Okonabil 10. Pour ceux qui sont sur Twitch, vous voyez iWan. Vous tapez Nabil 15 sur le site iWan. Vous avez toute votre commande, vous avez moins de 15% sur le matériel de sport de combat. Franchement, si tu qualifies, moi j'utilise que ça. Si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, n'hésitez pas, vous m'envoyez un DM, on en discute. Si vous voulez des programmes un peu moins chers, enfin même moins chers, et ils ne sont pas personnalisés, je préfère le préciser, vous avez dans mes liens en bio sur mes réseaux ou dans la description YouTube. Programme Strong, c'est le programme au poids du corps. Programme Rise, c'est le programme en salle de sport. Et j'ai les programmes préparation physique pour les sports de combat, MMA, grappling, boxe, lutte, etc.
Voilà, il y a Imzekr qui dit le programme Rise, il est banger. Donc n'hésitez pas les gars, n'hésitez pas à me follow sur les réseaux, ça me fait toujours plaisir, ça me donne de la force. Pareil, sur TikTok, sur YouTube, sur Twitch, on s'abonne, on like, on commente, mettez les notifications, ça fait toujours plaisir. On se voit demain midi, je pense, on fera un retour de l'UFC, de la DXC les gars. Ce soir, il y a la DXC, pour ceux qui kiffent le grappling, il y a des gros combattants qui combattent, Amin Ayoub, Benoît Senni, Ibrahim Amané, Nicolas Renier, il y a beaucoup de Français dessus. Donc n'hésitez pas les gars. Prenez soin de vous, on se dit à demain.